Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour août 2025. J'espère que vous allez très bien. On commence donc tout de suite. Je vais vous proposer, je vous l'avais dit, un format plus court pour le mois d'août. Je vais essayer. Donc, on commence tout de suite avec le message général et je vais vous montrer les 4 cartes qu'on a eues, enfin les 5. On a Tempérance, Notre-Dame de la communauté féminine sacrée, le souffle cosmique avec comme mot-clé que ta volonté soit mienne et gouvernance universelle, le 8 de l'émotion ou 8 de coupe et la situation de départ qui est celle de l'impasse avec le conseil qui est donné, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, j'ai demandé déjà quel est le premier signe qui devait sortir et la carte qui est venue, c'est celle du Verseau. Donc, vous avez peut-être, si c'est votre tirage, particulièrement besoin de ce message actuellement. Est-ce que il y a une énergie en vous, qu'elle soit physique, mentale, morale, même une énergie financière, c'est une énergie aussi, qui soit n'est pas dirigée au bon endroit, soit en excès, ou alors ça n'est plus, vous savez, productif, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'un entêtement à relâcher, d'une implication extrême à relâcher peut-être. Et ça peut, vous voyez, correspondre à plein de dimensions différentes. Ça peut être quelqu'un qui est à fond dans son travail, dans un projet, vous y avez mis beaucoup d'énergie, ça se développe et vous vous dites c'est pas le moment de lâcher, il faut que je continue. Vous voyez, il y a la notion je peux pas arrêter le train en marche, sinon ça va être la catastrophe. Et c'est comme si on venait vous dire non. Non, 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 tout ne va pas s'écrouler si tu prends un peu de temps de repos. Parce qu'avec Tempérance, il est possible qu'il y en ait, alors je vous donnerai d'autres interprétations, mais qui soient tellement à fond que leur corps commence à donner des signaux et il risque de vous en donner des plus forts si jamais vous continuez comme ça. Bien sûr, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Mais c'est peut-être pas pour rien. Il est question peut-être de relâcher la pression à cet endroit-là et certains vont me dire mais c'est pas le moment. Ça y est, ça démarre bien et tout. Eh ben je crois vraiment que justement c'est le moment parce qu'il y en a qui sont à la porte du burn-out là. Donc si c'est votre cas et que ça vous parle, il y a vraiment besoin peut-être avec le 3 de denier de partir en vacances, mais seul vous n'y arriverez peut-être pas. Alors, ou vous donnez des temps de repos, ou voilà, peut-être que vous avez délaissé un peu l'espace familial à la faveur de vos projets professionnels. Vous verrez, moi je peux pas donner tous les exemples, et les énergies étant interchangeables, vous verrez comment vous vous situez là-dedans. Mais il y a peut-être des gens, une ou des personnes, qui vont vous permettre de relâcher la pression. Des fois, c'est plus facile quand on nous propose des trucs. Des fois, c'est plus facile de le faire ensemble que de se forcer tout seul à lâcher, vous voyez, à lâcher et à se dire ok, j'accepte et je m'abandonne un peu à la vie, parce que c'est un peu ce que vient nous dire cette carte, c'est que ta volonté soit mienne et non pas que ma volonté soit faite en m'entêtant à être toujours dans l'effort. Voyez, on a pu vous éduquer comme ça dans l'obligation de résultat et d'effort constant et c'est une injonction qui des fois n'est pas facile à relâcher tout seul. D'ailleurs, il y en a qui peuvent peut-être travailler dessus avec quelqu'un, ça peut être un thérapeute ça, vous verrez, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait justement une guérison par rapport à ça. Il y en a par exemple qui ont pu être élevés par un père ou des parents ou qui étaient trop au travail tout le temps, ou alors l'extrême inverse, vous avez vu un de vos parents qui s'est fané en tant que parent au foyer et vous voulez pas être comme ça et du coup ça a influé sur vous dans des extrêmes. Mais moi j'ai l'impression qu'il est question de retrouver la mesure et je vous donne cet exemple un peu plus dans vos activités pour aller au bout, mais vous verrez, j'ai d'autres interprétations bien sûr. Vous voyez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de denier et le 3 d'épée. Donc, au fond, vous en souffrez de ça. Vous voyez, je suis enfermée pendant que les autres sont au soleil, moi je reste dans la classe, je suis punie ou alors je dois travailler, il y a que de là que viendra ma reconnaissance, je dois en faire 10 fois trop et m'occuper des autres, mais j'en ai marre. Mais quand même, ça se dit pas. Vous voyez, même de s'occuper des enfants, ça se dit pas qu'on en a marre. Vous avez besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez besoin de changement et il y en a, vous avez tout simplement besoin de repos. Donc, il est question de vous planifier peut-être des vacances, planifier des repos, planifier peut-être même un voyage ou un changement professionnel parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. Voilà. Donc, je vous disais, il y a d'autres interprétations parce que vous avez pu aussi trop surinvestir un domaine de vie ou alors
être focusé sur je dois résoudre ce problème, ou alors il me faut absolument une solution à ça. Tant qu'il n'y a pas une solution, je ne lâche pas. Focuser trop sur une relation ou sur des personnes, hein, qu'elles soient de votre famille ou autres. Que ça se passe bien d'ailleurs ou que ça se passe mal et qu'on veuille retrouver une harmonie. On a l'impression que notre salut ne passera que par ça. Vous voyez, je suis tournée d'un côté, je suis focus là-dessus. Et en fait, ça ne fait qu'alimenter des émotions désagréables, de frustration, de colère, de voilà, hein, je ne sais quoi d'ailleurs, je ne sais pas lesquelles. Alors qu'on vous invite à défocaliser, à cesser de vous entêter dans une façon de faire ou à un endroit et regarder un peu ailleurs avec ce 8 de coupe, un peu ou beaucoup d'ailleurs. Il y a l'idée de se détacher émotionnellement, de relâcher un peu notre focus. Et je vous dis, vous pourriez être aidé pour ça. Donc, je vous ai donné l'exemple du thérapeute, mais ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose. Ça peut être, allez, je vais participer à cette retraite ou à cet atelier ou à ces, voilà, et je vais être dans une ambiance comme ça qui va me faire sortir de cette habitude, j'ai l'impression, de ce focus, de cet entêtement qui en plus me fait du mal. D'ailleurs, votre corps vous le dit peut-être. Et ça peut être aussi une amie, un ami que vous allez décider d'aller retrouver, ou quelqu'un qui vous propose quelque chose, voire même qui revient dans votre vie, puisque on est début août notamment, dans la période de Mercure rétrograde. Ça peut être un temps entre deux personnes, alors effectivement là on a deux femmes, hein, mais bon, qui peut être guérisseur. Pourquoi? Alors je ne sais pas, peut-être ça va se passer différemment entre vous. Vous allez peut-être vous dire, bon, jusque-là, fonctionner comme ça marchait pas. Donc, si on se retrouve ensemble, peut-être que je vais le prendre autrement. Je vais moins m'occuper de cette personne, je vais moins m'impliquer, je vais plus prendre soin de moi, je vais peut-être plus dire comment vraiment je me sens. Vous voyez, voilà. On peut peut-être retrouver des gens, mais ne pas fonctionner comme d'habitude. Mais c'est des gens du passé, hein. Voilà. Vous verrez, ça vous parlera peut-être pas. D'accord? Alors, il peut se passer des choses aussi pendant cette période qui vous ramènent à votre posture, vous, de mère ou de parent, allez, on va dire, puisque c'est général, par rapport à votre enfant ou vos enfants, mais de vous, même si vous avez 70, 80 ans, hein, de vous, enfant, par rapport à votre mère ou vos parents. Bon, là, il y a quand même la figure maternelle, hein. Il y a quelque chose là qui est en train d'être travaillé, peut-être même de passer un step au niveau de la guérison. Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que ça a eu des implications sur beaucoup de choses dans votre vie, peut-être sur votre façon de vivre même. J'entends même sur une anxiété qui a pu naître, qui vous reliait à cette personne. Là, il y a peut-être quelque chose qui va s'apaiser, un détachement justement émotionnel. Alors, des fois, ça implique aussi de s'éloigner, hein, des personnes, même physiquement, géographiquement. Ça nous fera peut-être du bien d'être moins les uns sur les autres, ou moi d'être moins, focusé comme si mon salut passait uniquement par ces personnes-là. Mais ça peut être très symbolique aussi, hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se relâche et du coup s'apaise dans le lien, et on est moins tout le temps en train de tourner en boucle sur cette personne ou ces personnes. J'entends, je sais pas pourquoi. Elle a besoin de moi, ou alors ça parlera pas à tous, hein, mais j'entends, elle a besoin de moi, et vous voyez, ça crée une espèce d'angoisse. Là, il y a quelque chose qui pourrait se relâcher. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent peut-être, hein, effectivement, l'explorer en thérapie, c'est possible. Alors, c'est quelque chose qu'on peut aller faire ensemble, effectivement, hein, vous verrez, il y a le lien en barre de description pour l'accompagnement psycho-émotionnel. Bon, pour l'instant, il y a une liste d'attente, hein, mais vous verrez. Et puis, bon, il y a aussi les guidances d'évolution personnelle si vous voulez aller plus loin, parce que là, j'irai peut-être pas beaucoup plus loin. Mais vous voyez, c'est marrant parce que la vigilance, elle est sur le samaritain. Le samaritain, dans sa version plus sombre, c'est celui qui gagne, qui cherche inconsciemment son appréciation et la reconnaissance à travers l'aide qu'il apporte aux autres. C'est comme si je n'étais vouée qu'à ça, ou mon salut ne passait que par là, voyez. Donc, bon, vous verrez comment ça vous parle. Et il est question, ce dont vous avez besoin, c'est le pionnier, c'est-à-dire de fonctionner différemment. De faire comme on n'a jamais fait. Peut-être de faire comme on n'a jamais fait dans votre lignée. Peut-être même votre lignée maternelle.
Ok. Alors, une maison particulièrement importante, je vais quand même vous donner la maison 5, qui est celle des plaisirs et des loisirs, notamment pour ceux qui sont à fond dans un projet, une activité, qu'elle soit professionnelle ou pas, et qui n'arrivent pas à s'arrêter, parce que c'est toujours plus tard, on verra plus tard, et là, il y a vraiment besoin de faire une pause. Il y a une espèce de process inconscient qui vous retient dans le fait de prendre du plaisir. Et c'est pour ça que le fait que d'autres personnes soient à vos côtés, c'est utile dans ces cas-là, parce que seul, on a du mal à se l'autoriser. Donc, maison 5, pour moi, particulièrement importante. C'est d'ailleurs aussi la maison des enfants. Hein. Donc, peut-être que vous allez, certains, vous retrouver, voilà, avec vos enfants, si vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps, pour prendre des bons moments de plaisir, de loisirs. Bon, il y a quelque chose dans la relation à la mère là qui est en train de se jouer. Je vais pas plus loin, on peut y aller ensemble si vous voulez en individuel. La maison 3 va être une maison particulièrement importante pour vous pendant ce mois. Et elle est intitulée les messages. Et là, on a des hiéroglyphes. Alors, il y en a qui vont peut-être aller en Égypte, qui apprennent les hiéroglyphes, le langage des hiéroglyphes. Non, après, sinon, enfin peut-être, ça peut être les langages symboliques, hein, même l'astrologie ou les choses comme ça. Vous prenez vos cartes, vous allez peut-être avoir beaucoup d'intuition, recevoir beaucoup de messages. Hein. Il y en a qui pourraient beaucoup peut-être canaliser, renouer avec un flux créatif et peut-être justement des idées nouvelles au niveau créatif, hein, peut-être dans un process d'écriture ou quel qu'il soit. Vous avez besoin de toute façon de cette nouveauté et elle vient quelquefois quand on prend des temps de non-faire. Vous avez besoin de vider votre tête, de vous vider d'une charge mentale pour que les inspirations arrivent par elles-mêmes toutes seules. Au niveau créatif, c'est certain. C'est vous peut-être, hein, ce messager-là qui allait canaliser très puissamment, mais je pense qu'il faut d'abord passer par un temps de repos, hein, si vous l'utilisez par exemple dans votre activité. Ça peut être quelqu'un hein, qui est un messager pour vous au niveau des mondes invisibles, et puis on peut recevoir comme ça hein, des messages dans nos rêves, par exemple rêver d'un pays dans lequel on n'est jamais allé ou dans lequel on voudrait retourner, et on se dit mais j'y avais plus pensé. C'est peut-être pas pour rien. Vous avez besoin, pour certains, je vous disais, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, de défocuser d'un lieu, d'un endroit, d'un style de vie, de certaines personnes, et de vous lier à d'autres ailleurs. Voilà, hein, c'est tout à fait possible parce que regardez, on vous dit, tout ce qui est lié à la distance est protégé et vous protège quelque part. Donc, n'en doutez pas en fait, hein, parce que des fois, ça se fait un peu malgré nous. Et puis, des fois, on le décide. Il y en a qui vont peut-être décider de partir en voyage, en vacances, peut-être même planifier un grand voyage ou un déménagement. Une autre façon de travailler à distance, c'est possible, mais vous voyez, il y a la joie là derrière. Et ça peut nous dire aussi qu'on va le faire avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on va rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et des fois, on ne sait pas que c'est destiné et que nous attend ailleurs quelqu'un qu'on va rencontrer, peut-être même avec qui on va se marier. Des fois, on ne part pas du tout pour ça, et puis voilà. Donc, je vous en parle de manière très littérale, mais vous voyez que ça peut être une distance émotionnelle avec certaines relations, ça peut être le fait de travailler en télétravail, ça peut être le fait symboliquement de prendre un peu de distance par rapport à ses enfants, parce que c'était pas sain d'être aussi focus sur eux, on réglait peut-être des choses à travers eux, on s'en apercevait pas. Voilà, c'est des exemples tellement différents les uns des autres. Tout ça est protégé et c'est vecteur de joie de vivre, voilà. Alors, on peut décider de partir en amoureux, se faire un petit voyage, hein, vous voyez, et rien ne va se casser la gueule pendant qu'on ne sera pas là. Ça peut tout à fait vouloir dire ça aussi. Hein. Il y a toujours des degrés dans les interprétations. Alors, je ne vais pas vous parler du pro puisqu'on en a parlé, mais je regarderai un petit éclairage au niveau relationnel. Mais vous verrez, quand j'ai posé les cartes, ça revient tout à fait au message général. Je vais passer à l'ambiance de la première quinzaine et de la deuxième quinzaine. Avant ça, je vous tire un message de lumière en vous remerciant de tout cœur pour les messages que vous laissez sous les vidéos, les likes, les commentaires. Alors, j'ai vu que maintenant, il y avait le boost. Je savais pas du tout ce que c'était. On a apparemment 3 boosts qu'on peut faire par semaine pour les chaînes qu'on veut mettre en avant. Donc, si vous avez envie de booster, vous pouvez.
Je me dis, ils savent plus quoi inventer sur YouTube. Bon, bref, enfin, bon, voilà. Moi, j'ai boosté certaines chaînes que j'aime bien, justement, parce que ça me faisait plaisir. En tout cas, merci à vous. Voilà, ça maintient ma motivation et surtout aussi, ça aide la chaîne à vivre, à continuer de vivre. Écoute. Alors là, quand on parlait des messages intuitifs, dis donc, écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Donc, vous voyez que quand on prend des fois des temps de repos où on va faire des châteaux de sable sur la plage avec un copain, une copine, avec notre famille, on se dit ça sert à rien. Eh bien, je peux vous dire que ça sert beaucoup. Ça sert énormément à faire des choses inutiles ensemble. Et pour vous, ça servira beaucoup. Parce que vous allez avoir des idées qui vont vous venir, des prises de conscience, des envies, des actions que vous allez vouloir lancer à partir de là. Vous avez besoin de vider une charge mentale pour beaucoup d'entre vous. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Alors ça peut être aussi à la faveur d'un travail émotionnel, bien sûr. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Si ça passe par un travail personnel, c'est parce que vous serez allé guérir des parts blessées de vous et grandir en sécurité intérieure. Parce que souvent, on va vouloir aller se rassurer. C'est des parts de nous très petites qui veulent aller se rassurer toujours en tapant dans les mêmes murs. Vous pourrez regarder ailleurs, vers d'autres solutions, d'autres envies qui jusque-là ne pouvaient pas vous venir. Allez, début de période, première quinzaine, on est, sur la vache sacrée. Alors, la vache sacrée, c'est quelque chose qui se place là dans notre vie, que ce soit quelqu'un ou un événement, mais c'est pas là pour rien, c'est destiné. D'ailleurs, des fois, c'est là pour nous rediriger. On a l'impression que c'est un gros rocher qui nous empêche d'avancer, mais on tracerait toujours tout droit. Là, ça nous oblige à prendre un autre chemin. Alors, c'est en Inde. Je ne sais pas s'il y en a qui envisagent de partir dans un pays lointain, mais c'est possible. Et vous voyez, ça pourrait vous attirer et en même temps, c'est un défi. Et des fois, quand c'est un défi intérieur, comme par hasard, on va trouver le premier truc extérieur pour nous freiner. Ah, mais il faut que je fasse ma carte d'identité. Ah, mais je sais plus ce qu'on met dans une valise. Ah, mais il faut faire un visa. Oui, et alors? Il va peut-être falloir vous donner un petit coup de pied aux fesses pour faire les choses, je sais pas, vous verrez si ça vous parle. Mais symboliquement, ça peut vraiment être un événement ou une personne qui est pas là pour rien. Ça vous attire, mais ça peut vous stresser un petit peu aussi. Oh, j'y vais pas, voilà. Eh ben, j'ai l'impression que ça serait pas mal d'y aller, quoi. Alors, parce que ça va avoir un effet domino, ça va ouvrir d'autres perspectives. Des fois, alors je vous donne l'exemple du voyage, mais on part à un endroit, on se dit, bah tiens, c'est pour prendre quelques jours de vacances, c'est pour ci, c'est pour ça. Peut-être qu'on va se dire, oh, mais là-bas, j'ai super envie d'écrire, de créer, peut-être je pourrais même travailler un petit temps de l'étranger, j'avais jamais eu envie d'écrire, ben, je crois que j'ai envie d'écrire un livre, vous voyez, c'est des exemples. Je vais rencontrer quelqu'un ou un lieu qui va devenir un lieu de vie, mais je n'avais jamais imaginé ça. Donc, je vous donne un exemple un peu extrême, vous transposerez. Mais je pense que il y en a, surtout ceux qui s'étaient beaucoup isolés, ça va vous appeler ailleurs, à l'extérieur, peut-être même de chez vous, et c'est pas plus mal. Parce que vous aviez connoté peut-être les autres, le fait de sortir de ses habitudes comme quelque chose de dangereux, de néfaste, mais vous avez du coup focusé sur une ambiance, des relations, un mode de vie qui n'est pas au plus simple pour vous. Alors, cette carte nous parle aussi du fait alors c'est très bizarre, mais il peut y avoir le fait de décorer chez soi un lieu, un objet, une pièce, de symboliquement lui donner un sens. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui vont renouer avec l'écriture, avec la créativité en se créant une pièce rien que pour eux, en rénovant leur bureau, en décorant leurs portes ou chez eux, ça ouvre des perspectives en fait. Pourtant, vous êtes chez vous, mais ça vous ouvre des perspectives de lien avec l'extérieur. Vous voyez, même en écrivant, finalement, on va proposer nos créations à l'extérieur. Bon, écoutez, là, franchement, c'est un peu, je sais pas de quoi je vous ai parlé, mais bon, vous verrez. Deuxième quinzaine, on est sur, alors, cette carte, c'est l'ongle cassé, elle est en train de se limer l'ongle. Bon, c'est pas bien grave, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, elle est détendue. Moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer,
vous n'allez pas y mettre autant de drame et de gravité que ce que vous auriez pu faire avant. Il y a peut-être quelqu'un, vous peut-être, qui va s'affirmer alors que l'habitude n'était pas là. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose, alors peut-être même vis-à-vis de votre famille, hein, là ça peut être l'arbre généalogique, qu'on n'attendait pas de vous. Eh ben je m'en vais, eh ben je m'affirme, je dis non, je sais pas quoi. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de le faire en hurlant et en tapant partout. Et j'ai l'impression que par effet domino, ça va enclencher beaucoup de choses dans votre vie. Parce que c'est hyper libérateur, parce que vous commencez à fonctionner autrement. Il y a quelqu'un qui annonce qui, par exemple, part en vacances ou s'en va d'une entreprise dans laquelle il était depuis longtemps. Eh ben c'est ok. Ou peut-être même, tiens, ça va se terminer. Eh ben ça va me permettre de faire autre chose. Et j'ai de nouvelles envies qui viennent. Peut-être que j'ai envie de monter mon entreprise. Voilà, vous verrez, hein, je sais pas. Il y a peut-être la perspective ou la planification d'un voyage qui va vous faire sortir d'un immobilisme ou même un déménagement, hein, qui va vous faire sortir d'un immobilisme. Et c'est pas plus mal. C'est marrant, hein, les pastèques, on en mange beaucoup d'ailleurs hein, dans les pays, je pense à l'Asie, mais bon, ça peut être d'autres choses. Je vais tirer une autre carte là-dessus et puis on arrêtera là, 20 minutes. Hein. Je comptais pas dépasser 20 minutes, donc voilà. Ouais, il y en a qui sont en train de se défaire aussi d'une addiction, hein, d'habitudes nocives, néfastes, qui refusent une proposition qui leur est faite, dont ils sentent qu'elle est pas bonne pour eux. Vous voyez, il y a le chèque en blanc et c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Vous allez dire non à quelque chose qui est de l'ordre d'une peau de banane. Stop, nada, non, ça suffit. Est-ce que c'est lors d'un échange, d'une réunion, d'une communication? Vous verrez. Alors, je vous avais dit quand même qu'au niveau relationnel, je vous en parlerai. Alors, pour ceux qui se sont beaucoup isolés, c'est sûr hein, que je pense que vous êtes peut-être bien chez vous, vous avez besoin de prendre du temps de repos et octroyez-vous-le, du temps à ne rien faire. Même en vacances, il y en a qui veulent être efficaces. Bon, ben elle, hein, vous voyez, elle se prélasse. Ok, c'est un temps qui est important pour vous. Mais je crois qu'il faudra aussi se relier aux autres. Vraiment, c'est important. Donc, je sais pas comment vous ferez, mais bon, voilà, c'est important. Et pour ceux qui sont tout le temps par bons et par vous à s'occuper des autres, justement, il est question de vous octroyer des temps de repos. Mais vous voyez, elle, avec l'as d'épée, elle a une idée, elle a une envie qui lui vient. Au moment où elle se repose et elle lâche, elle dit « Oh, mais moi j'ai trop envie de faire ça ». Voyez, il y a une envie qui va vous venir. Autorisez-vous là, parce que vous voyez, elle pourrait rester enfermée derrière sa vitre. Donc, est-ce qu'on vous a élevé à aller dans vos inspirations, à vous faire plaisir, à faire quelque chose qui vous fait plaisir, parce que ça pourrait être retenu et il ne le faut pas, j'ai l'impression. Vous voyez, cette petite fille, elle voudrait de la pastèque, mais ses parents lui disent non, 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 tu n'en auras pas. Mais elle la voudrait. Donc aujourd'hui, est-ce que à votre petit enfant intérieur, vous pourriez pas lui donner ça? Qu'est-ce que c'est que cette pastèque pour vous? Aller rejoindre quelqu'un, aller voyager quelque part, aller vous acheter une glace, vous lancer dans ce projet, voilà. Il y en a peut-être même, ils veulent avec le 9 de denier monter quelque chose en indépendant. Prendre leur indépendance ou des moments de solitude. Par exemple, je pars en vacances avec des gens que j'apprécie, je suis pas obligée de rester tout le temps avec eux, on va peut-être fonctionner différemment et peut-être qu'on se retrouvera encore mieux après. Il y en a, je sais pas pourquoi, on n'a pas mis trop l'attention sur vous, voyez? On n'a pas mis trop l'attention sur vous, on vous a pas trop fait de cadeaux. Tiens, je t'offre ça, regarde, tout est pour toi, mon attention, mes cadeaux, mais même petits. Et j'ai l'impression qu'il est temps de le faire pour vous et qu'il y a peut-être même des gens qui pourraient être là pour vous aider, pour vous donner cette attention, pour vous offrir tous ces câlins et ces cadeaux que vous n'avez pas reçus. Et il n'est plus question de les refuser parce que j'ai l'impression que vous continuez de les attendre de gens qui ne vous les donneront pas pour certains. Alors c'est un peu caricatural ce que je vous dis, hein, donc vous verrez, voilà, hein, transposé comme ça vous parle. Puis il y en a clairement qui sont fatigués et qui ont besoin de se reposer. Je sais, je le redis. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.